Chers amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parlerai du règne du Christ roi en politique, dans la société, dans la vie publique. Mais avant ça, je vous rappelle quelques consignes. Si vous aimez cette vidéo, aidez à sa diffusion. Aidez à sa diffusion par un pouce levé sous cette vidéo, par un commentaire également laissé sous cette vidéo. Tout cela aidera au référencement de cette vidéo. Aidez aussi en diffusant cette vidéo autour de vous, en la plaçant sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs, vos comptes X, Twitter, Telegram, que sais-je encore. Aidez au rayonnement de ces vidéos qui sont au service de la chrétienté. Et puis soutenez Civitas International, c'est au nom de Civitas International que je m'adresse à vous, et donc adhérez à Civitas International, faites un don à Civitas International, achetez les produits de la boutique de Civitas International, faites resplendir le Christ roi et le Sacré-Cœur en aidant Civitas International. Aidez aussi le média partenaire, Média Presse Info, qui aide à la distribution, à la diffusion de cette vidéo. Je reviens donc vers vous pour vous parler du règne du Christ roi sur la société. La dernière fois, je m'adressais à vous en vous parlant du succès du film Sacré-Cœur et en insistant sur la nécessité de faire un pas de plus que de simplement se déplacer dans une salle de cinéma et de s'engager au service du règne du Christ roi sur la société. Mais qu'est-ce que le règne du Christ roi? Et comment le comparer à l'agitation politique de notre temps? L'on voit ici ou là des hommes politiques prétendre récupérer les voix des catholiques, nous parler de judéo-christianisme, nous parler d'identité chrétienne. Certains ont grâce à cela, l'audience d'une partie des électeurs ou des militants de la cause catholique. Mais est-ce vraiment cela que de servir le christianisme et le Christ roi? La politique, selon l'Église, elle peut être définie à travers notamment une série d'encycliques qui donnent les indications des papes, des véritables papes de la tradition qui ont une importance cruciale dans la façon dont nous devons nous comporter dans la société. Je vous invite à vous fournir ce livre encyclique de combat. Il est ici édité par le MJCF et je vous lis des extraits de l'encyclique Quas Primas. L'encyclique Quas Primas qui donc est dédiée au Christ roi. Elle a été rédigée par le pape Pie XI. Et donc, je vais vous lire quelques paragraphes qui vont vous aider à comprendre comment il faut comprendre le règne du Christ roi dans la société, dans la vie publique, dans la vie politique, si nous voulons être conformes aux enseignements de l'Église. Le pape Pie XI écrit: c'est d'ailleurs un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme législateur, à qui ils sont tenus d'obéir. Et oui, c'est un des premiers enseignements que nous devons tirer de cette encyclique, c'est que, en tant que catholiques, nous devons obéir à Dieu et non pas à la République. Nous devons être bien sûr des serviteurs de notre patrie, mais dans le cadre d'une patrie qui est ordonnée de façon catholique. Mais notre obéissance, notre première obéissance, elle doit être à Dieu, et certainement pas à la République laïque, maçonnique, qui, elle, combat Dieu. C'est un devoir des catholiques, et cela, évidemment, cela sonne très désagréablement
aux oreilles de la franc-maçonnerie et aux oreilles des hommes politiques qui se revendiquent de la République laïque, mais c'est bien ce que nous enseigne l'Église. Notre premier devoir, il est d'affirmer que le Christ est législateur, et donc c'est à ce législateur que les catholiques sont tenus d'obéir. Quant au pouvoir judiciaire, Jésus en personne affirme l'avoir reçu du Père dans une réponse aux Juifs qui l'accusaient d'avoir violé le sabbat en guérissant miraculeusement un malade durant ce jour de repos. Le Père, leur dit-il, ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Dans ce pouvoir judiciaire est également compris, car il en est inséparable, le droit de récompenser ou de châtier les hommes même durant leur vie, écrit Pie XI dans cette encyclique Quas Primas. Il est question des trois pouvoirs et donc il est encore écrit, il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif, car tous, inéluctablement, doivent être soumis à son empire. Personne ne pourra éviter, s'il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés. Et oui, cette encyclique, elle n'est pas une encyclique de bisounours, elle ne promet pas le salut à tous et elle ne vous demande pas non plus de plier le genou devant des législations qui sont des offenses à Dieu par leur caractère mortifère ou laïciste. Non, bien au contraire, il faut avoir bien en tête que notre obéissance, elle va à Dieu d'abord et avant tout. Cette encyclique, elle nous montre aussi à quel point le Christ est le roi de l'univers et à quel point, lorsque l'on parle de Christ roi, il est censé, et oui, régner sur l'univers. Son pouvoir est universel. Ainsi, l'encyclique nous dit le souverain domaine de notre Rédempteur embrasse la totalité des hommes. Sur ce sujet, nous faisons volontiers nôtres les paroles de notre prédécesseur Léon XIII d'immortelle mémoire. Son empire ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés, qui appartiennent juridiquement à l'Église, même s'ils sont égarés loin d'elle par des opinions erronées ou séparés de sa communion par le schisme. Il embrasse également, et sans exception, tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l'empire du Christ Jésus, c'est, en stricte vérité, l'universalité du genre humain. Et à cet égard, il n'y a lieu de faire aucune différence entre les individus, les familles et les États, car les hommes ne sont pas moins soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Il est l'unique source de salut, de celui des sociétés comme de celui des individus. Il n'existe de salut en aucun autre nom ici-bas n'a été donné aux hommes qu'il leur faille invoquer pour être sauvés. Il est l'unique auteur pour l'État comme pour chaque citoyen de la prospérité et du vrai bonheur. La cité ne tient pas son bonheur d'une autre source que les particuliers, vu qu'une cité n'est pas autre chose qu'un ensemble de particuliers unis en société. Les chefs d'État ne sauraient donc refuser de rendre, nous rappelle Pie XI, en leur nom personnel et avec tout leur peuple, des hommages publics de respect et de soumission à la souveraineté du Christ, tout en sauvegardant leur autorité. Ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale. Comme on est loin de cela, évidemment, avec des chefs d'État tels que Emmanuel Macron, qui en fait nous montre une république totalement dévouée à la franc-maçonnerie et à d'autres lobbies. Souvenons-nous à quel point, évidemment, il a montré
quelles étaient ses références, notre Emmanuel Macron, en se présentant publiquement à la fois au Grand Orient de France, à la Grande Loge nationale de France, également en invitant des rabbins à l'Élysée pour fêter Hanouka. Eh bien voilà, nous avons là une représentation de ce qu'est la boussole d'Emmanuel Macron. Elle est évidemment totalement en opposition avec la vision de l'Église catholique, qui n'est pas à prendre à la carte. Nous, catholiques, nous avons obligation de suivre cette encyclique pontificale Quas Primas. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons considérer comme si c'était une option. Non, c'est un devoir des catholiques. Et en cela, évidemment, si le projet de loi dont je vous ai déjà également parlé, qui vise à interdire les critiques de la République, devait passer, et s'il devait être donc assorti de tous les articles qui sont prévus et qui donc sont censés également condamner le fait justement pour des croyants de vouloir placer Dieu au-delà des lois de la République, eh bien, nous serions donc en contradiction formelle en tant que catholiques à cette nouvelle législation projet de loi, je le rappelle, qui est portée tant par des élus du parti d'Emmanuel Macron que par des élus LR et que par des élus du Rassemblement national, tous unis dans cette même vision républicaine et laïciste qui est en totale contradiction avec nos devoirs de catholiques. Je reviens donc je relis cet ouvrage et cette encyclique dédiée au Christ roi, Quas Primas, écrite par Pie XI, et si, je lis ce paragraphe. Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une juste liberté, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix se répandraient infailliblement sur la société tout entière. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, malheureusement, compter sur des dirigeants qui suivent ces recommandations de l'Église. Au contraire, ils combattent l'Église. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes dans le désordre dans lequel nous vivons. Je rappelle cette phrase d'un cardinal contre-révolutionnaire: si le temps n'est pas venu à Dieu de régner, le temps n'est pas venu au gouvernement de durer. Eh bien, la Macronie, elle est véritablement du coup en train de payer le prix de son éloignement, de son hostilité au christianisme, de sa volonté de combattre ouvertement le christianisme, le catholicisme. Je continue un autre paragraphe de cette encyclique. Si les princes et les gouvernants légitimement choisis étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur propre nom qu'au nom et à la place du divin roi, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possible. Dans l'élaboration et l'application des lois, quelle attention ne donneraient-ils pas au bien commun et à la dignité humaine de leurs subordonnés? Hélas, ils ne sont pas catholiques, ils sont anti-catholiques, ceux qui nous gouvernent, et donc ils n'ont que faire du bien commun, mais nous ne nous sortirons d'aucun de nos maux tant que nous ne comprendrons pas qu'il faut revenir vers la foi catholique entière et authentique, la tradition catholique, et appliquer l'encyclique Quas Primas dans notre vie, en société, en famille, en politique. Je reviens encore sur un autre paragraphe de cette encyclique qui doit être une gifle à l'égard de ceux qui prétendent attirer à eux les voix des catholiques lors des élections, mais qui sont par ailleurs de zélés serviteurs de cette république laïque et maçonnique. Le pape Pie XI écrit « La peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle avec ses erreurs et ses entreprises criminelles ». Le pape Pie XI
ne mâche pas ses mots pour décrire ce laïcisme. Comme vous le savez, vénérable frère, ce fléau n'est pas apparu brusquement, depuis longtemps il couvait au sein des États. On commença en effet par nier la souveraineté du Christ sur toutes les nations, on refusa à l'Église le droit, conséquence du droit même du Christ, d'enseigner le genre humain, de porter des lois, de gouverner les peuples en vue de leur béatitude éternelle, puis peu à peu on assimila la religion du Christ aux fausses religions, et sans la moindre honte, on la plaça au même niveau. On la soumit ensuite à l'autorité civile, et on la livra, pour ainsi dire, au bon plaisir des princes et des gouvernants. Certains allèrent jusqu'à vouloir substituer à la religion divine une religion naturelle ou un simple sentiment de religiosité. Il se trouva même des États qui crurent pouvoir se passer de Dieu et firent consister leur religion dans l'irréligion et l'oubli conscient et volontaire de Dieu. Mais c'est bien ce que nous vivons en France, qui pourtant fut fille aînée de l'Église, l'est toujours devant Dieu, mais qui est infidèle à son baptême et qui est en ce moment usurpé par un pouvoir républicain, laïque, maçonnique et satanique, disons-le. Cette encyclique poursuit: il est de votre devoir, vénérables frères, pas les frères francs-maçons bien sûr, mais les frères dans le Christ, comme de votre ressort, de faire précéder la fête annuelle du Christ roi par une série d'instructions données en des jours déterminés dans chaque paroisse. Le peuple sera instruit et renseigné exactement sur la nature, la signification et l'importance de cette fête. Les fidèles régleront dès lors et organiseront leur vie de manière à la rendre digne des sujets loyalement et amoureusement soumis à la souveraineté du divin roi. Oui, il y a une fête du Christ roi, elle est passée, mais c'est un devoir pour les catholiques d'honorer cette fête du Christ roi. Oui. Et la conclusion de cette encyclique porte à la fois sur ce qu'il faut en entendre pour l'Église, pour l'État et pour les fidèles, et je me limiterai pour conclure cette vidéo à lire le paragraphe sur les conséquences pour l'État. Les États, à leur tour, apprendront par la célébration annuelle de cette fête, la fête du Christ roi, que les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Les chefs de la société civile se rappelleront de leur côté le dernier jugement où le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l'ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles, car sa dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Vous voyez à quel point, en s'éloignant du christianisme, du catholicisme, en s'éloignant des enseignements de ces encycliques pontificales, eh bien, nous avons sombré dans le chaos, dans le désordre. L'immoralité qui règne, les cours d'éducation sexuelle à l'école, les lois mortifères, la culture de mort, les législations complètement destructrices, laïques, maçonniques. Oui, ces législations décidées non pas pour le bien commun, mais dans les loges de la secte maçonnique. Tout cela est en opposition frontale avec ce que nous enseigne l'Église. Et les catholiques ne peuvent donc pas se soumettre à des législations qui vont contre le bien commun et contre Dieu. C'est ce que nous enseigne l'Église. Nous ne pouvons pas ne pas suivre les enseignements pontificaux, non possumus. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une rébellion personnelle à l'égard de la République, c'est le rappel de ce que nous enseigne l'Église catholique. Qui est catholique doit suivre cette encyclique pontificale Quas Primas. Il n'y a donc pas à tergiverser, pas de
demi-mesure, pas de soumission à la République laïque et maçonnique, pas de considération que l'on pourrait être d'identité chrétienne au service de cette République qui intrinsèquement a été fondée sur l'antichristianisme. Notre devoir est de servir le Christ roi. C'est pour cela qu'il vous est possible de rejoindre Civitas International pour ce combat pour le règne du Christ roi que nous demande l'Église catholique. À très bientôt et rejoignez-nous.